Justement, retour à une espèce d'état des lieux et plutôt de rentrer en immersion avec les habitants du quartier de Montfermeil, des Bosquets plus particulièrement. 93 370, le titre du livre donc de Jean-Riyad Kachaou qui est avec nous sur France Maghreb 2. Sois le bienvenu, mon cher Jean-Riyad. Ça va, tout se passe bien? Ça va très bien. T'es à l'aise, tranquille? Très très bien. Voilà, il a bien pris ses marques là. Ouais, non, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est Tu sais, bien. il y a un truc que j'aime beaucoup quand quelqu'un vient chez moi, je lui dis faites comme chez vous, n'oubliez pas que vous êtes chez moi. J'adore. Ça met souvent mal à l'aise, mais c'est fait exprès. Peu, oui. Donc, bienvenue chez nous, mais bienvenue, fais comme chez toi, mon cher Jean-Riyad, mais n'oublie pas que t'es chez nous. Ça c'est fait, on y va avec l'avis tranché de Anan Zawani tout de suite sur France Maghreb 2. Ah, ça c'est un des grands moments de cette émission, Jean-Riyad, que je t'invite à découvrir. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et avec Anan, chaque semaine, nous avons l'habitude d'avoir des avis tranchés, bien tranchants. Est-ce que ça sera le cas une nouvelle fois aujourd'hui? La réponse maintenant. Bien tranchant et surtout engagé, j'ai envie de te dire. Alors, organisons-nous. À Paris, samedi dernier, c'était la fête à Macron. À l'initiative du député François Ruffin, le mot d'ordre était simple. Se rassembler, se mobiliser pour dire non à la politique de Macron. Un rendez-vous plutôt efficace et qui a eu son succès médiatique. Bon, d'accord, ils ont dit non à Macron, mais après. Qu'est-ce qui est prévu après cette fête à Macron? Rien du tout. Quelles conséquences aura-t-on? Ce n'est pas évident à dire. La fête à Macron est un grand rassemblement ponctuel de plus, mais qui n'a sans doute pas fait trembler Emmanuel Macron. Mobilisons-nous, disait François Ruffin. J'ai bien envie de lui répondre. Organisez-vous d'abord. La mobilisation politique, c'est bien, mais l'organisation politique, c'est vital. Alors, quelle est la différence entre les deux? Quand on parle de mobilisation politique, on parle d'un rassemblement pour réunir les revendications et les énergies de chacun en un seul lieu. La force d'une mobilisation, c'est le nombre. Mais sa faiblesse, c'est qu'elle est éphémère à une durée déterminée. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est fini, tout le monde repart de son côté. Aujourd'hui, ce qui importe quand on est engagé politiquement, c'est de peser dans la durée. Mais on ne peut pas instaurer un rapport de force avec le gouvernement si la force du nombre se résume à une journée tous les 3 mois. Il faut du pouvoir en commun et relationnel au quotidien. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle de l'organisation collective. Pour s'opposer efficacement, les militants doivent s'unir en construisant des relations de confiance, solides les uns avec les autres, se transmettre leur expérience pour progresser ensemble, se former sans arrêt pour acquérir de nouvelles compétences, agir selon des objectifs établis à long terme et surtout se rendre imprévisible pour forcer le respect du gouvernement et l'obliger à négocier. C'est ça, l'organisation. Finalement, c'est le rôle des partis politiques. En toute logique, oui. Mais si ça l'est, il y a bien longtemps qu'ils l'ont abandonné. Alors, dans les quartiers populaires d'Île-de-France ou d'ailleurs, on nous demande de nous mobiliser à chaque élection. Ne les attendons pas pour nous organiser politiquement, car ça n'arrivera pas. Dès maintenant, nous allons devoir nous en charger nous-mêmes et ce sera mieux comme ça, cher Christophe et chers auditeurs. Merci, ma chère Anan. Peut-être une réaction de Jean-Riyad sur cet avis tranché signé Anan Zawani, qui est bien sombre par rapport à cette fête à Macron. Sur la fête à Macron, j'ai pas trop d'avis sur l'engagement politique dans les quartiers. Je partage parfaitement son point de vue, à savoir il faut s'organiser, monter des groupes de pression et on l'a vu aux dernières législatives, il y a beaucoup d'hommes et de femmes issus des quartiers qui se sont présentés. Je pense par exemple à Majid Deikain à Mantes-la-Jolie, je lui passe le bonjour. Et, à moi-même. Je savais pas. Ah oui, à moi-même. Je savais pas. Le souci c'est que l'électorat il est pas là. Le souci c'est que il y a de l'abstention dans les quartiers et que même quand ils ont des listes au municipal ou qu'ils ont des candidats aux législatives qui sont censés les représenter,
ils vont pas voter. Alors tu as pointé le point essentiel, c'est effectivement l'abstention. Voilà, aujourd'hui on est sur ce qu'on appelle une démocratie de l'abstention. Donc l'abstention, elle est encore plus forte effectivement dans les quartiers populaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une défiance totale à l'égard des politiques. Et ton livre, cher Jean Riad, le décrit très bien. Ils ont été abandonnés. On leur fait moult et moult promesses, mais sur le terrain, pas de changement. Donc, et en plus de ça, le souci qu'on a dans nos quartiers populaires, c'est justement le manque d'éducation politique. On compare par exemple avec un quartier de Paris ou du 16e, les enfants, dès leur plus jeune âge, en fait, sont plongés dans le bain de la culture politique. Donc, ils grandissent en réalité avec ces bagages-là. Aujourd'hui, les jeunes des quartiers populaires, ils sont dans la confrontation, ils sont dans une certaine forme de rébellion. Donc forcément, ils sont en rébellion contre ce système-là. Donc c'est effectivement à nous, et là tu pointes bien du doigt, de nous présenter en tant que représentants de ces problématiques des quartiers populaires. Et même si lors des élections législatives, les taux d'abstention ont été les mêmes, ont même continué à chuter, en tout cas le message auprès des partis traditionnels et auprès des jeunes des quartiers, des mamans, des citoyens, des associatifs, c'est que nous, en tant qu'habitants des quartiers populaires, on est de plus en plus engagés et on avance vers une représentativité qui nous concerne et sur laquelle on va se défendre avec nos propres armes. Et la première arme, c'est la formation politique. Voilà. Oui, alors Nargis, sur cet avis tranché, la fête à Macron avec cette petite photo marrante d'ailleurs qui a été postée sur Twitter de Alexis Corbière, où pour montrer un petit peu la foule, il a pris une photo des Champs-Élysées de 1998. Bon, c'était pas franchement le même nombre de personnes qu'il y avait quand même à la fête à Macron samedi à Paris. Sauf quand tu dis après il y a rien, il y a quand même cette proposition de lutte des convergences de lutte proposée par Jean-Luc Mélenchon pour la date du 26 mai si je ne m'abuse. Oui, convergence des luttes. Excuse-moi, je vais te couper la parole, Christophe. Convergence des luttes, je veux bien. On a ici un super chroniqueur qui s'appelle Youssef Brakni et qui dit que la convergence des luttes, en réalité, c'est dans le même sens. Donc nous, habitants des quartiers populaires, on converge vers les luttes nationales et c'est tout à fait normal. Mais par contre, dans le sens contraire, c'est un peu moins évident. Donc le souci de la France insoumise, je les soutiens sur certains de leurs combats, mais le grand écueil les concernant, c'est qu'ils sont absolument pas aptes à comprendre les problématiques des quartiers populaires, et même quand ils le sont avec une Danielle Obono par exemple, en toute sincérité, elle n'est pas forcément très écoutée. Pour preuve, la dernière université d'été à la France insoumise, les revendications des quartiers populaires étaient totalement inexistantes et les militants, quand Youssef Brakni a pris la parole, ne savaient absolument pas de quoi il parlait. Voilà. Je peux remonter là-dessus rapidement. Juste pour dire que François Ruffin, qui fait un sacré boulot à l'Assemblée, hein. Quand on écoute ses interventions, elles sont remarquables. Pertinentes. Mais il s'est déplacé au Havre et il a rencontré la famille d'Adama Traoré et il n'a pas voulu apporter son soutien à la famille Traoré en déclarant qu'il n'avait pas tous les éléments dans le dossier, des éléments qui sont pourtant accablants. Et c'est vrai que quand on parle de convergence des luttes et qu'on pense notamment à cette affaire Adama Traoré, les soutiens ils sont quand même pas très nombreux et pourtant on est sur un scandale d'État avec 4 frères en prison. Il a été invité, je sais pas si tu te rends compte Christophe, il a été invité par le comité et devant je sais pas des dizaines ou des centaines de personnes, il leur a pratiquement craché à la figure en leur disant écoutez, je suis pas au courant. Excuse-moi, quand tu arrives sur ce type de débat-là qui est connu et reconnu, enfin le collectif Adama aujourd'hui c'est une lutte qui est nationale, évidemment que tu es au courant. Par contre, il n'a pas voulu se mouiller. Voilà la vérité de la France insoumise. Nargis, est-ce que tu partages un petit peu ce tableau sombre qui est fait de la
France Insoumise et de la fête à Sombre Macron. sur les quartiers Un peu populaires. quand même. Ouais, Sur ouais. les quartiers populaires. Sur les quartiers populaires en général, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Hanan. En fait, c'est des gens qu'on a complètement exclus de l'espace politique aussi, parce que c'est la politique qui les a aussi en partie amenés à où est-ce qu'ils en sont, c'est-à-dire à vivre dans des quartiers, à se sentir délaissés complètement. Des questions de la politique et effectivement je pense que j'ai l'impression que moi tout le monde beaucoup de gens s'en foutent en fait des banlieues. C'est bien pour une campagne de dire on fera quelque chose pour les banlieues, etc., mais derrière il n'y a jamais rien qui suit et c'est vrai que c'est dommage parce que comment dire, c'est des gens parfois qui ont une voix en fait, qui ont envie qui ont parfois des projets politique, mais Les quartiers populaires sont les quartiers les plus politisés de toute Voilà. la France et les plus novateurs en termes d'action associative, il faut le savoir. voilà. Mais par contre, ils sont quand même, je pense, confrontés à une espèce de comment dire, on les écarte. Moi, je trouve qu'en tout cas, on les écarte et qu'on les entend pas du tout assez et qu'on les soutient pas dans les partis justement qui sont plus médiatisés, dont la France Insoumise. Alors, Jean-Riyad, on rappelle donc le titre du livre, c'est 93 370. On parle là des quartiers des Bosquets. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser avant de passer à 2-3 sujets qu'on aimerait évoquer dans cette émission, est-ce que après avoir lu donc le témoignage de toutes ces personnes que tu as rencontrées, que ce soit donc des jeunes issus de ces quartiers, que ce soit un policier aussi, parce qu'on a le témoignage d'un policier, que ce soit aussi des mamans qui ont bien entendu leur avis à donner plus que jamais, qui ont un rôle d'ailleurs qu'on a tendance à minimiser et qui est ô combien important. Est-ce qu'il y a finalement à la fin peut-être une espèce de synthèse qui est proposée, sans prendre parti, mais un petit peu de, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'état des lieux finalement? Alors la conclusion de l'essai, elle est pas bonne. Pourquoi elle est pas bonne? Parce que on pourra injecter autant d'argent qu'on veut dans ces quartiers. Le plateau de Clichy-Montfermeil, c'est plus de 650 millions d'euros d'investis dans le premier plan Borloo. Il est en pleine restructuration, il commence à être très joli. Il y a un tramway qui arrive, il y a le Grand Paris Express qui va arriver. Mais tant qu'il n'y aura pas de mixité sociale, tant qu'il n'y aura pas de mixité ethnique déjà dans ces quartiers, on n'y arrivera pas. Et puis enfin, il ne faut pas oublier l'emploi. L'emploi et l'image que véhiculent ces habitants. Il y a encore une défiance de la part des Français vis-à-vis de ces habitants à cause notamment des médias. Et au niveau économique, on a des taux de chômage qui sont encore beaucoup trop importants. Et les zones d'emploi, elles sont encore trop éloignées. Donc rénover, c'est bien. Construire du neuf, c'est bien. Faire arriver les transports, c'est bien. Mais les mentalités doivent changer. Et ce que j'en ai conclu, c'est que pour beaucoup de raisons, c'est pas encore le cas. Il n'y a pas une acceptation de l'autre, ne serait-ce que de la religion majoritaire dans ces quartiers. Je pense à l'islam. Il y a chaque semaine des débats sur les musulmans, l'islamisme, des tribunes dans les journaux, etc. Les gens ils se sentent tellement stigmatisés qu'ils se posent la question, est-ce qu'on peut être ne serait-ce que français en étant musulman? Aujourd'hui, c'est quasiment une question qu'on peut se poser quand on vit dans un quartier, à force d'écouter les gens pointer du doigt les spécificités, les caractéristiques culturelles de ces habitants. Alors, on va maintenant traiter un sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, cher Hanan, Nargis, Jean-Riyad. D'ailleurs, tu pourras nous donner